Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue sur un nouveau webinaire présenté par l'assurance maladie de Moselle. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble la DSN, Mm. qui est un sujet qui est quand même très demandé par Oui. les employeurs. Alors du coup, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu vous expliquer tout ce qui s'articule Mm. autour de la DSN. Et du coup, on va y revenir et répondre à vos questions. Alors peut-être juste le temps que les derniers participants nous rejoignent, on va peut-être juste se présenter. Et si durant cette présentation, vous pouvez juste nous faire un petit retour, si déjà au niveau du son, de l'image et du support, vous, à votre niveau, tout est OK. Comme ça, si c'est bon Mm. pour vous, et ben, on pourra du coup démarrer la présentation. Alors, le temps d'avoir vos premiers retours, on va peut-être se présenter. Donc, je te laisse te présenter. Alors, Océane Guerchou, chargée de la relation entreprise au Centre d'assurance maladie de Moselle. Et puis Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Alors, comment vont se dérouler, du coup, comment va se dérouler Mm. ce webinaire? Alors, on attend à peu près 94 participants, à savoir que le support sera téléchargeable à l'issue de la réunion. Et si jamais il y a un souci, vous pouvez bien sûr regarder cette présentation sur notre chaîne YouTube, parce qu'il y aura un replay qui sera disponible. Au niveau des questions, pas de panique. Si on arrive à y répondre pendant la présentation et qu'on arrive à attraper votre question, parce que c'est justement Le une sujet. question qui, voilà, qui prête au sujet sur lequel on intervient, on y répondra en direct. Sinon, pas de problème, on y reviendra à la fin du webinaire et on prendra un petit temps d'échange pour répondre aux questions sur lesquelles on n'avait peut-être pas donné une réponse pendant la présentation. Voilà, au niveau des modalités, Mm. alors je ne sais pas si j'ai tout dit, oui, il y aura une Parfait. enquête de satisfaction pour le support, c'est vrai que on le dit à chaque webinaire, mais c'est bien de le rappeler. Le support, vous pourrez le télécharger à l'issue de la présentation, vous aurez une enquête de satisfaction et il y a un lien à la fin de l'enquête à copier-coller dans un navigateur Internet pour télécharger le support, hein. Donc n'hésitez pas à le récupérer si jamais vous souhaitez conserver le support de cette présentation. Voilà, et ben écoutez, je A pense que priori, le les son, c'est tout bon, donc c'est on tout va bon. commencer. Super, ben merci pour vos retours. Et du coup, au niveau du programme, de quoi allons-nous vous parler? Alors déjà, on va faire un petit point dans une première partie sur la DSN mensuelle, hein, vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que vous devez faire. On s'arrêtera sur le signalement événement arrêt de travail en DSN, hein. C'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, côté CPM, hein. C'est Mm. vraiment l'attestation de salaire qui se fait par un signalement DSN. Donc, on y reviendra sur comment le faire à votre niveau et tous les avantages que ça représente pour vous, employeurs. On reviendra sur tous les avantages du signalement Ouais. DSN parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font en automatique et qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en DSN et qui n'est pas possible par Net Entreprise. Et on reviendra aussi sur le suivi des signalements, donc le tableau de bord et les anomalies que vous pourrez avoir sur certains signalements. Voilà au niveau du programme. Et tout de suite, bah, c'est Océane qui va commencer avec une petite présentation sur la DSN mensuelle. Alors, la DSN mensuelle, donc qu'est-ce que c'est, Donc, c'est bien la déclaration sociale nominative, donc c'est le cycle de DSN. Et en fait, elle a pour vocation de remplacer la majorité, donc toutes les déclarations pratiquement, sociales sur le principe d'une déclaration unique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'acte de la fiche de paye que vous renseignez. C'est comme, si vous voulez, un petit peu une photo de ce que votre salarié a fait pendant un mois. Et tout ce qui va se passer par rapport à lui, c'est-à-dire que s'il y a des éventuels arrêts, des reprises, un accident de travail, il va falloir le déclarer et nous, c'est ce que va reprendre donc l'ADSN. Donc là, vous avez fait un petit schéma, donc vous embauchez un salarié, par exemple, votre salarié devient parent, ou alors il tombe malade, ou il a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Tout ça, il va bien falloir le déclarer en DSN. Donc ça, on le rappelle que c'est aussi un article de la loi du 22 mars 2012 qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de démarches à faire par rapport à l'organisme de protection sociale que vous voulez renseigner, donc soit l'URSSAF, la CAF, la CPM. Maintenant, tout est mis donc, dans la DSN pour qu'il y ait une déclaration unique. Donc elle a un objectif, c'est celui de simplifier les démarches des entreprises tout en développant les échanges entre les institutions. C'est-à-dire que vous allez renseigner sur votre logiciel de paye, qui est bien sûr compatible DSN avec la norme NeoDes, on en reviendra tout à l'heure. Vous allez déclarer donc avant le 5 ou le 15 du mois vos DSN mensuels, donc tout ce qui est issu de la paye.
Et si par contre, il y a des signalements d'arrêt de travail, hein, comme on l'a dit, hein, on y reviendra bien sûr, donc maladie, maternité, paternité, accident de travail, là, c'est très très important de les déclarer dans les 5 jours, donc après avoir connaissance de l'arrêt de travail. Mais il faut vraiment s'assurer, pardon, s'assurer hein, de déclarer avant le 5 ou le 15 du mois parce que nous, il y a un article hein, du Code de la sécurité sociale qui fait que s'il y a un retard ou une absence de transmission, vous aurez possiblement des pénalités. Donc, c'est très, très important de penser à le déclarer. Hein. La DSN mensuelle elle est vraiment obligatoire et il faut vraiment le déclarer avant le 5 ou le 15 du mois. Ensuite, une petite définition hein, sur la norme NEODES. Donc, c'est la norme d'échange optimisé des données sociales. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va structurer très organisement tous les éléments issus de la paye qui sont nécessaires aux organismes de protection sociale, hein, donc, comme on l'a dit, la CAF, l'URSSAF, pour recouvrir des cotisations ou alors des prélèvements et pour aussi servir les droits des salariés résultant de ces versements. Donc, c'est vraiment très, très important que votre logiciel de paye soit bien compatible avec la norme DSN et la norme NeoDes pour que tout se fasse au mieux. Voilà, donc ça, c'était pour la DSN Mensuel. mensuelle. Alors, nous, côté CPM, ce qui nous intéresse, c'est surtout le signalement événementiel. Donc, voilà, il faut bien Mm. distinguer la DSN mensuelle, qui est vraiment la photo des payes de vos C'est ça. salariés qui est à faire tous les mois. Ça, c'est une obligation. Et quand il arrive quelque chose à votre salarié, il faut faire un signalement C'est ça. pour générer une attestation de salaire. Et c'est ce que nous, on appelle le signalement événementiel ou le signalement D'arrêt. DSN, ou le signalement Oui. d'arrêt de travail. Donc, déjà, qu'est-ce que ça vous apporte? Il faut savoir que par rapport à une saisie nette entreprise, il y a beaucoup d'avantages pour vous comme pour nous côté assurance maladie. Déjà, le premier avantage pour vous, et pas des moindres, c'est déjà que c'est beaucoup plus simple pour vous en tant qu'employeur parce que tous les éléments de salaire et les éléments, j'allais dire, qui correspondent aux heures, tout va être déclaré automatiquement en fonction des DSN qui précèdent votre signalement. On y reviendra dans un Oui. instant Mm. sur les DSN mensuels, qu'est-ce que le système va les récupérer. Oui. Mais en tout cas, à votre niveau, il n'y a pas de montant de salaire à compléter, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de rétablissement à indiquer, donc il n'y a aucun calcul à faire de votre côté. Tous les éléments qui vont être reportés sur l'attestation de salaire, au fait, vont être issus de vos DSN mensuels. Donc pour vous, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est plus fiable parce que, comme on vous le disait, étant donné que ça va rechercher ce qui avait été déclaré dans les DSN mensuels qui précédaient, bah, du coup, ça limite les erreurs de saisie côté employeur. Parce que c'est vrai que parfois, sur Net Entreprise, on a parfois juste une erreur de saisie, c'est vite Mm. arrivé, où un employeur va nous déclarer, par exemple, sur un mois, un salaire à 20 000 € à la place de Mhm. 2 000 C'est euros. ça. Parfois, c'est pas toujours évident si à votre niveau de rétablir les salaires, de calculer quel est le salaire théorique qu'aurait perçu votre salarié s'il n'y avait pas eu d'absence. Au fait, tout ce qui est rétablissement de salaire et salaire, tout est automatiquement déclaré tous les mois dans les DSN mensuels. Donc, comme ça va être issu des DSN, ça sera forcément fiable, ce qui va nous remonter au niveau Mm. des saisies des salaires. C'est sécurisé parce que le signalement DSN, bah, c'est forcément à partir d'un logiciel de paye où seulement les ressources Mm. humaines ont accès. Donc ça limite les fraudes et les fausses déclarations. Et c'est plus rapide, donc on viendra après pour vous. C'est qu'un signalement DSN, c'est fait en quelques secondes. On y reviendra parce qu'il y a vraiment quelques éléments Ah à oui. saisir à votre niveau et tout le reste va s'alimenter automatiquement en fonction de ce que le système va retrouver dans les dernières DSN. Donc pour vous, au fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus simple, ça sera plus Mm. fiable, c'est sécurisé et c'est rapide. Mais on va y revenir tout à l'heure, c'est Océane, je crois, qu'il aborde sur ce que vous allez devoir mettre dans un signalement Exactement. DSN. On a fait même une petite comparaison par rapport à notre entreprise, voir Hmm. ce qu'il va falloir renseigner en DSN et ce qu'on doit renseigner sur notre entreprise. Juste pour vous donner Mm. une petite idée de ce que représentent les flux DSN arrêt de travail. Donc au niveau national, on a à peu près 7 attestations sur 10 qui sont issues d'un flux DSN, d'un signalement DSN. Les trois autres attestations, c'est éventuellement du papier. Alors ça, il faut surtout plus recourir au papier et éventuellement des attestations net entreprise. Donc, on a globalement Mm. 70% des attestations qui arrivent par flux DSN. Et ça, c'est plutôt bien, Oui. même si nous, on aimerait tendre à une totalité des signalements, enfin des attestations qui arrivent par flux DSN. Mais il ne faut pas oublier que le temps partiel C'est thérapeutique toujours pas n'est pas encore possible. possible en signalement DSN ou en DSN. Donc, c'est vrai que sur les trois attestations qui restent, ça va être essentiellement Mm. des attestations thérapeutiques pour un temps partiel C'est ça. thérapeutique par saisie manuelle sur net entreprise. Mais nous, l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus des flux automatisés DSN.
Pour vous donner une idée en Moselle, hein, on vous donne vraiment le chiffre exact. Nous, pour notre organisme, c'est 68% des attestations qui arrivent par voie DSN en 2024 et ça représente plus de 220 000 attestations de salaire DSN. Donc ça représente quand Oui. même une grande charge de travail à traiter, pour nous, Mm. j'allais dire organisme derrière, mais c'est juste pour vous donner une idée de grandeur. Ce qui reflète un petit peu, hein, c'est un chiffre qu'on voulait vous donner, c'est que, comme je l'expliquais, hein, c'est beaucoup plus fiable parce qu'en 2024, sur les attestations DSN, on en a seulement rejeté 5%, alors que sur tout ce qui est attestation nette entreprise, on en a rejeté plus de 15%. Mm. Donc on voit tout de suite que forcément, hein, déjà au niveau des salaires, il n'y a pas d'erreur. Donc d'une attestation à une autre, hein, si votre salarié a plusieurs arrêts dans le mois ou le mois d'après et que les salaires de référence sont repris, forcément, comme les données sont automatisées, il n'y a pas de différence de salaire ou une absence de rétablissement. Donc, il y a forcément moins de rejets sur les signalements DSN, alors que parfois sur Net Entreprise, on a des différences d'un mois à un autre et on est Oui, obligé ouais. de rejeter les attestations. Donc, c'est vraiment pour ça hein, qu'on voulait vous sensibiliser sur l'importance de faire des signalements DSN. Parce que pour vous, si vous subrogez, ou pour votre salarié, hein, si jamais vous ne subrogez pas, bah forcément, si on ne rejette pas l'attestation, ça accélérera le délai de paiement. Donc, c'est pour ça que c'est Mm. important pour nous que les données soient fiables C'est vrai. pour qu'on puisse faire des paiements rapides et pas qu'il y ait des rejets parce qu'il y a des erreurs de salaire Mm. ou sur le dernier jour de travail. Donc, vraiment, on voulait vous donner ces chiffres pour vraiment vous illustrer que en DSN, il y a quand même beaucoup moins de rejets et que c'est beaucoup plus fiable par rapport à ce qu'on réceptionne côté assurance maladie. Alors, on va un petit peu se pencher hein, sur le signalement d'arrêt de travail. Donc, quand le faire? Alors, il faut effectivement, comme on l'a dit, hein, déclarer dans les 5 jours qui suivent la réception de l'avis d'arrêt de travail en cas de maladie, donc accident du travail ou maladie professionnelle d'un salarié. Donc ça, c'est très très important de le déclarer dans les 5 jours pour que nous, après, on reçoive l'attestation de salaire et que le paiement puisse se faire le plus rapidement possible. On rappelle aussi que tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée, et également y compris pour les arrêts de travail inférieurs à 3 jours. Alors, on sait que nous, en Alsace-Moselle, hein, la carence, elle dure 3 jours, mais ça peut être un arrêt en lien avec une affection longue durée. C'est vrai que vous n'avez pas la coche sur l'arrêt de travail, mais si c'est en lien avec un arrêt dans Validé. l'ALD, hein, c'est ça, nous, les 3 jours pourront donner lieu à une indemnisation. C'est-à-dire que ce ne sera pas de la carence, mais ce sera un vrai paiement qui va venir, hein. Donc vraiment, il faut nous déclarer tous les arrêts de travail et nous faire une attestation de salaire, même si vous avez un arrêt d'un jour. C'est très, très important. Attention, par contre, à ne pas faire de signalement pour tout ce qui est prolongation. On est bien d'accord qu'on fait une attestation de salaire que lorsque vous avez un arrêt de travail Initial. initial, voilà, avec la coche initiale. Pas de prolongation. En fait, c'est ce signalement qui va permettre le paiement pour toute la durée de l'arrêt de C'est travail, y ça. compris s'il y a des prolongations. Donc, quand il y a des prolongations, vous alimentez dans votre logiciel de paye Exactement. pour alimenter Mm. l'absence et que ça soit remonté au niveau des DSN mensuels. Par contre, surtout pas faire de signalement DSN parce que nous, ça va régénérer une attestation de salaire et Avec un parfois, il y a rejet. des erreurs sur le dernier jour de travail. Donc, attention, les Mm. prolongations, pas de signalement C'est ça. DSN, Parce que uniquement c'est lorsque ça. il y a le premier arrêt de votre salarié après les prolongations. Mm. C'est seulement alimenté dans vos DSN mensuels pour alimenter l'absence de votre salarié. Exactement. Alors là, on va justement regarder ce que vous devez compléter, vous, au niveau de votre logiciel. Et effectivement, hein, comparé à Net Entreprise, où il y a vraiment chaque étape l'une par une, là, c'est vraiment 4 à 5 données que vous devez compléter. Donc, vous devez bien sûr renseigner le motif de l'arrêt, hein. Est-ce que c'est de la maladie, de la maternité, paternité, adoption ou congé de deuil? Est-ce que, il faut aussi mettre bien sûr le dernier jour de travail, hein, qui est très très important. On le rappelle, en dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt, sauf si votre salarié a entamé sa journée de travail, hein. Mais c'est toujours la veille de l'arrêt. La date de fin prévisionnelle également à renseigner. Les dates de subrogation, hein, si vous pratiquez la subrogation, on le rappelle, il faut bien sûr mettre la date maximale prévue par votre convention collective et ne surtout pas limiter en fait les dates de subrogation à la date de l'arrêt. Parce que si vous avez une prolongation derrière et que nous, vous avez limité les dates au premier arrêt, malheureusement, tout ce qui est prolongation, ça va partir à votre salarié. On ne pourra pas vous payer, vous. Donc vraiment, mettez bien les dates de subrogation maximale de la convention collective. Et également, donc, si c'est dans le cas d'un accident de travail ou une première constatation d'ATMP, là, il faudra bien sûr renseigner donc, la date de l'accident de travail. Et vous voyez, au final, vous avez quatre données à compléter ou cinq si c'est par rapport à un AT, ce qui est complètement très, très peu par rapport à notre entreprise.
Également, alors ça se faisait avant, mais généralement maintenant c'est plus le cas. Vous avez un historique de DSN, hein, mais il faut bien qu'il y ait un historique de DSN nécessaire, c'est-à-dire 3 mois pour tout ce qui sont les agents avec une activité standard, hein, donc c'est salariés mensualisés payés sur 3 mois, et puis 12 mois pour les agents avec une activité discontinue ou un accident de travail. Et activité discontinue, on le rappelle, hein, c'est bien les intérimaires, les VRP ou même parfois les assistantes maternelles, hein. Mais voilà, il faut bien 3 mois pour les agents avec une activité standard et 12 mois pour tout ce qui est activité discontinue ou accident de travail. Et puis, en cas d'historique insuffisant, bien sûr, vous pouvez toujours passer par Net Entreprise. Comme l'a dit Mathieu, pas de papier. Ça, on n'en veut pas. Mais si ça ne fonctionne pas, vous pouvez passer par Net Entreprise, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, Mm. Océane, elle vous a dit un petit peu ce qu'il fallait mettre dans votre signalement DSN, hein, donc les données à compléter. Moi, je vais un petit peu vous parler de tout ce qui est mis automatiquement. Donc, bien entendu, hein, quand vous allez faire votre signalement DSN, il y a beaucoup de données qui vont être prises en C'est ça. fonction de votre logiciel de paye et des DSN mensuels qui ont précédé. Donc, forcément, tout ce qui est identification de l'assuré, hein, son nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse. Tout ça va être pioché en fonction de ce que vous avez dans le logiciel et ce qui avait été déclaré dans les DSN mensuelles précédentes. L'identification de l'entreprise, hein, donc le SIRET, le numéro SIRET, l'adresse, le nom de Bien. l'entreprise, tout ça va être pris des éléments de votre logiciel de paye. Autre élément qui est mis hein, du coup automatiquement, ça va être tout ce qui concerne l'ouverture des droits, c'est-à-dire le nombre d'heures réellement effectuées par votre salarié. Et si ces heures ne sont pas suffisantes, hein, si c'est inférieur à 150, le système va rechercher dans les 6 derniers mois les salaires cotisés, c'est-à-dire le montant des rémunérations. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, comme on le disait avant, Mm. tout ce qui est éléments de salaire ou les rétablissements, hein, si le salarié avait des absences, bah, tout ça va être pris dans vos DSN mensuels. Donc, vous, en fait, ça vous limite vraiment beaucoup de saisies ou de calculs Mm. parce que tout va être repris de façon automatique par rapport à votre signalement DSN et au DSN mensuel. Petite précision, hein, on rappelle que le salaire rétabli est de la responsabilité de l'employeur. Je vous le montrerai après, où est indiqué dans la DSN mensuelle le salaire rétabli, hein, qui est déclaré chaque mois s'il y avait des absences. Mais on vous le rappelle hein, que c'est ce montant qui est reporté sur l'attestation de salaire et que c'est de votre responsabilité. Donc il faut vraiment veiller à ce que le paramètre de votre logiciel de paye soit correct pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du salaire rétabli. Et on voulait aussi le rappeler, hein, au niveau du rétablissement, les absences non autorisées hein, de vos salariés ne donnent pas lieu Mm. à un rétablissement de salaire. C'est vraiment les absences autorisées qui donnent lieu au rétablissement de salaire. Mais on reviendra un petit peu, on vous parlera un petit peu des blocs DSN Oui, c'est dans un ça. instant. Ah bah Dans un voilà, instant, c'est tout de noté. suite. Alors, juste pour que vous ayez quelques données, parce que c'est vrai que quand on échange avec vous par téléphone, on se rend compte que parfois, vous ne connaissez pas et vous ne savez pas ce qu'est un bloc DSM. Donc, comme l'a expliqué Océane, tous les logiciels de paye doivent répondre à la norme NeoDes. Au fait, c'est un système qui permet de structurer votre logiciel de paye. Et c'est universel hein, pour tous les logiciels de paye, hein. C'est-à-dire que les éditeurs de logiciels doivent se conformer à cette norme parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va structurer vos flux DSN mensuels et il faut que ça soit pareil d'un logiciel à un autre ou d'un employeur à un autre. Donc, ce qu'on parle de bloc, en fait, c'est ce qui structure le logiciel de paye. Donc là, nous, on vous a mis, par exemple, dans les DSN mensuels, tous les blocs qui sont nécessaires pour une attestation de salaire lorsque votre salarié est en arrêt de travail. Donc, le système, il va chercher donc dans le bloc 6 et 11 ça va être les éléments qui concernent l'identification de l'entreprise. Les blocs 30 et 31, c'est ce qui va concerner votre salarié. Les blocs 40, 41 et 53, c'est ce qui va toucher au contrat de votre Mm. salarié. Donc, c'est là où on va avoir notamment les heures prévues par le contrat, les heures réellement effectuées et les heures d'absence. Donc, c'est ce bloc-là, hein, c'est notamment le bloc 53 qui va générer l'ouverture des droits chez nous, hein. On reviendra après, hein. Et les éléments de salaire, ça va être les blocs 51 et 52. Alors c'est vrai que c'est un petit peu barbare hein, Mm. de parler de blocs, hein, parce que c'est un petit peu du langage informatique, mais pour nous, en tout cas, on voulait quand même vous en parler parce que parfois, si vous échangez avec vos éditeurs de logiciels, ils vont vous parler de blocs. Donc s'il y a un problème sur les salaires, ça sera forcément dans le bloc 51, 52 qu'il faudra aller regarder parce que c'est dans ces blocs-là qu'il y aura les éléments
de salaire. Si ça va être au niveau des heures de travail, ça va être dans le Bloc contrat, 40. dans le bloc 40, ou éventuellement dans le bloc 53, qui reflète vraiment les heures travaillées. Et si c'est des problèmes au niveau du numéro de sécurité sociale, nom, prénom, ça va être dans les blocs 30 qui concernent votre salarié. Donc, au fait, tout ça, c'est pour vous donner en fait le vocabulaire Mm. nécessaire si jamais il y a des soucis et qu'il faut que vous contactez votre éditeur de logiciel. Si vous parle de bloc, que vous sachiez un petit peu ce qu'est un bloc en DSN. Et du coup, nous, le signalement d'arrêt de travail, eh ben, il a aussi son bloc Mm. qui est dédié. C'est ce qu'on appelle le bloc 60. Donc, pour vous donner, donc là, vous voyez un bloc 60. Donc, ici, on voit que c'est le bloc 60. Et au fait, comme le disait Mhm. Océane, il y a des champs qu'il faut alimenter. Donc, il y en a seulement 5, enfin Mm. 4 ou 5 qui sont à renseigner. Les autres sont déjà paramétrés dans C'est le ça. logiciel de paye. Donc, comme le disait Océane, vous mettez le motif. Est-ce que votre salarié, il a un arrêt maladie, maternité, paternité? Le dernier jour de travail, la date de fin de l'arrêt prévisionnel, qu'il faut modifier à chaque fois C'est pour ça. monter l'absence s'il y a des prolongations, la subrogation, le début de la date de subrogation et la fin, et après tout le reste, au fait, c'est déjà paramétré automatiquement dans votre logiciel, et quand l'attestation va se générer, bah, du coup, ça va nous remonter ce qui était paramétré au niveau de votre logiciel. Donc, pour un petit peu schématiser comment ça se passe quand vous faites un signalement DSN, donc vous vous alimentez, alors ça ne s'appelle pas le bloc 60 dans votre logiciel, vous très souvent c'est un petit peu plus simple, hein, il va y Oui. avoir écrit signaler un arrêt de travail, enfin ça va dépendre de l'ergonomie de chaque logiciel, parfois il va juste avoir écrit un arrêt de travail, signalement DSN, Mm. ça change d'un logiciel à un autre, mais au fait il faut savoir que quand vous allez alimenter le dernier jour de travail, le motif, au fait c'est ces rubriques-là, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans le bloc 60 que vous allez alimenter. Et au fait, quand vous validez votre signalement DSN, ça va rechercher dans les DSN mensuels, donc les 3 ou les 12 dernières Mm. DSN, et ça va générer. Donc concrètement, pour imaginer un petit peu, c'est toujours plus Mm. simple, vous faites votre signalement dans le bloc 60, et ça va rechercher tous les éléments dans les 3 ou 12 dernières DSN pour nous reconstituer l'attestation de salaire avec des éléments automatiques. Donc ça, c'est un petit peu pour vous expliquer comment s'articule Mm. l'attestation de salaire par rapport à vos DSN mensuels et votre signalement d'arrêt de travail. On vous a mis parce que c'est toujours important parfois quand il y a des erreurs et que côté CPM, on vous contacte. Vous savez peut-être pas où aller chercher les informations pour voir est-ce que c'était bien remonté dans les DSN mensuels ou est-ce qu'il y avait des erreurs de paramétrage et éventuellement peut-être voir avec l'éditeur pour corriger vos DSN. Donc on vous a mis, alors là c'est vraiment un petit peu vraiment du langage informatique, mais quelques champs qui sont nécessaires. Donc par exemple, comme je vous disais, tout ce qui est au niveau de l'identité de votre salarié, s'il y a des erreurs, ça va être dans ces blocs-là qu'il faudra du coup corriger. Donc, comme je vous l'ai dit avant, tout ce qui touche votre salarié, oups, c'est le bloc 30. Donc, au niveau de la retranscription, on va dire informatique, voilà la référence du bloc 30. Donc, au fait, vous avez le numéro de sécurité sociale, c'est dans le bloc 30, mais ça va être la rubrique 001. Pour tout ce qui est nom de famille, ça va être le bloc 30, la rubrique 003. Le prénom ou nom marital, ça va être toujours être dans le bloc 30, le bloc individu, mais ça va être dans la rubrique 004 ou 002. Donc, en fait, s'il y a des erreurs qui nous remontent, nous, côté CPM, ben, en fait, il va falloir corriger dans votre logiciel de paye. Et si jamais vous contactez votre éditeur parce que vous ne savez pas où aller chercher les informations dans les DSN mensuels, au fait, il faut rechercher dans le bloc 30 les rubriques 001 en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, vous voulez quand même vous donner ce décortiquage en fait, de l'attestation de salaire pour savoir où aller chercher si jamais on vous parle vraiment des références des blocs, vous ayez les références complètes. Au moins, si vous voyez qu'il y a un souci sur l'immatriculation, vous pouvez vous dire, ah bon, la CPM a fait un webinaire, je vais regarder dans quel bloc c'est. Vous voyez bloc 30 001, vous pouvez appeler votre éditeur de logiciel et lui dire, bah, je sais que c'est dans celui-là, il faut qu'on revoie ensemble pour qu'on remette tout en place et que tout soit correct. Voilà, et puis Mm. parfois, alors c'est très très rare, mais il se peut qu'il y ait un changement de numéro de sécurité sociale. Alors c'est vraiment très 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 rare, Mm. mais du coup, il faudra du coup changer dans le bloc 30, rubrique C'est ça. 001, le numéro de sécurité sociale. Mais c'est vraiment très très rare. Mais on y reviendra tout à l'heure. Au niveau de l'ouverture de droit, souvent on a des employeurs où on a 12 000 heures travaillées sur 3 mois, c'est qu'il y a une erreur de paramétrage quelque part. Donc là aussi, on vous donne un petit peu comment s'alimente cette rubrique sur l'attestation de salaire. Donc le calcul des heures est issu du bloc 53.
Le bloc 53, on se rappelle, c'est le bloc activité. C'est vraiment les heures que fait votre salarié dans le mois. Donc, en fait, ça va cumuler ce qu'il y a dans la rubrique 001. Et éventuellement, hein, si c'est les salaires soumis à cotisation, c'est rattaché au bloc 51. Donc, si on n'a pas les 150 heures nécessaires, le système va aller chercher, on se rappelle, hein, le bloc 51, c'est Mhm. les rémunérations. Donc, en fait, ça va calculer le cumul des 6 derniers mois ou des 12 derniers mois, hein, en fonction de l'activité de Oui. votre salarié, les salaires soumis à cotisation. Donc, en fait, il faut simplement aller voir dans ce qu'on vous a mis ici, hein, soit les blocs 53 pour les heures ou les blocs 51 pour les rémunérations. Et au niveau des salaires, on se rappelle, c'est le bloc rémunération, donc ça va être le bloc 51. Par contre, on voulait quand même faire un petit focus, Mhm. hein, vous vous rappelez, Mhm. je vous ai dit, attention, le salaire rétabli, c'est de la responsabilité de l'employeur. Alors, où aller chercher dans votre DSN mensuel le salaire établi? Eh bien, tout simplement, s'il y avait une absence, c'est dans le bloc 51, la rubrique 011. Je veux dire, ça va être le salaire rétabli, reconstitué. Donc, si jamais on vous questionne, en vous disant, nous, on a eu ce salaire rétabli qui a été retranscrit sur l'attestation de salaire, et que vous vous dites, oula, il y a une erreur dans ce salaire, au fait, il faudra voir dans la DSN mensuelle et essayer de chercher quels sont les éléments de salaire qui ont été pris en compte pour calculer ce salaire. Mais là, on vous invite toujours à voir avec votre éditeur de logiciel pour corriger le paramétrage, hein, de votre logiciel. Si jamais le salaire qui remonte dans cette catégorie, hein, dans le bloc 51, rubrique 011, est erroné, il faudra impérativement revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel. Et juste petite précision, hein, si jamais c'est un rétablissement par rapport au mois de l'embauche, c'est pas dans le bloc 51 rubrique 011, ça va être dans le 011, mais rubrique de type 010, 10. ça va être le salaire de base. Parce que pour une nouvelle embauche, le rétablissement se fait par rapport au salaire de base. Donc C'est ça. attention, il y a juste une petite nuance à avoir si c'est une nouvelle embauche. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu très très technique, hein, ce qu'on vous explique. Mais si jamais il y a des problèmes qu'on vous remonte sur les salaires qui remontent sur les attestations de salaire, que vous ayez quand même un petit peu les informations et savoir où aller chercher dans vos DSN mensuels pour retrouver où peut se situer C'est ça. l'anomalie ou les erreurs. Donc, c'est quand même important qu'on vous en parle aujourd'hui, même si après, on est d'accord, c'est pas votre quotidien Non, de parler avec ces, ces j'allais dire, termes-là, oui. ce vocabulaire de bloc 53.011, mais c'est juste pour vraiment vous donner des éléments si jamais il y a des Bien soucis sûr. un jour et qu'il faut absolument apporter une correction. Voilà au Exactement. niveau du signalement DSN et on va vous parler du signalement De pour une reprise reprise anticipée. anticipée. Alors en fait, c'est très important lorsque votre salarié reprend son travail avant la fin de la prescription de l'arrêt. Il faut absolument que vous nous le signalez. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est en arrêt de travail du 1er au 31 mars et que finalement il voit que ça va mieux, il revient le 25 mars, il faut absolument nous réaliser un signalement de reprise anticipée dès lors que vous avez la connaissance de cette reprise de travail pour que nous, derrière, on puisse stopper le versement des indemnités journalières. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas et que nous, on a connaissance plus tard, il se peut qu'on ait fini, en fait, qu'on paye l'arrêt dans sa totalité, donc jusqu'au 31 mars, et puis qu'ensuite, vous nous faites une attestation de reprise anticipée. Là, malheureusement, on va devoir peut-être vous réclamer l'argent et faire un indu. Donc, c'est vraiment très, très important de le faire dès que vous avez connaissance de la reprise de travail pour que nous, on puisse stopper le versement des EG. Ouais, C'est ce que je disais, ce que hein, tu pour disais, éviter hein. un versement à tort, voilà. Nous, il faut vraiment le faire le plus rapidement. On va un petit peu, voilà, alors maintenant Oui. que c'est peut-être un peu plus clair, hein, on l'espère en tout cas, tout ce qui est au niveau des attestations de salaire, du signalement d'arrêt de travail, on va notamment maintenant parler de tout ce qui est avantages liés à Oui. votre signalement en DSN, parce qu'il y a parfois des choses qui sont un petit peu transparentes pour vous, employeurs, mais en fait, nous, côté CPM, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages quand vous faites des signalements DSN, et on va On a juste les On a présenter. juste une petite question sur Oui, le signalement de la reprise anticipée. Est-ce qu'il se fait par une attestation rectificative? Non, en fait, vous faites juste le signalement, vous cochez reprise anticipée, vous mettez la date, et en fait, nous, ça va juste se déclencher une attestation de salaire avec une date de reprise anticipée. il n'est pas nécessaire de la Non, faire en rectificative ou en annuler en place, hein. non, non. Vous faites juste remplissez juste la date, et nous, ça va se déclencher tout seul. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est DSN, on va du Mhm. coup vous présenter, hein, les avantages. Et le premier avantage, c'est le chaînage par le NIR.
Alors, c'est peut-être Qu'est-ce un que petit peu c'est? méconnu de la part des employeurs, mais du coup, on va vous le présenter parce que c'est vraiment important que vous compreniez un petit peu ce qui se passe côté assurance maladie quand vous faites un signalement DSN. Alors, le chinage par le NIR s'est mis en place depuis 2019, hein, donc c'est pas récent, ça fait déjà quelques années que c'est mis en place. Au fait, pour vous expliquer simplement, c'est-à-dire que le système DSN, il va rechercher en fonction de la catégorie socio-professionnelle. La catégorie socio-professionnelle, hein, c'est paramétré dans l'activité, hein, dans le Mm, bloc activité de votre salarié. Donc, si c'est un salarié standard mensualisé, ça va rechercher les trois dernières DSN. Maintenant, si c'est un salarié discontinu, un intérimaire, dans votre logiciel, bah, en fait, ça va aller chercher dans les 12 dernières DSN c'est ça. mensuelles, hein. Donc, standard, 3 mois, activité discontinue, ça va rechercher dans les Mm, 12 mois. En fait, c'est en fonction de ce qui est paramétré au niveau du contrat de votre salarié. Et dès lors que vous allez faire un signalement DSN, donc par rapport à ce qui est au niveau de la catégorie mm, socio-professionnelle renseignée dans votre logiciel, le système va chercher les heures et les salaires des DSN nécessaires pour reconstituer l'attestation de salaire. Par contre, ça ne va pas que se limiter à vos DSN mensuels. Au fait, il va y avoir un chaînage par le numéro de sécurité sociale et ça va aller chercher toutes les DSN mensuelles de votre salarié qu'il y a eu sur les 3 derniers mois ou les mm, 12 derniers mois. Donc, si jamais c'est une nouvelle embauche ou qu'éventuellement votre salarié a plusieurs employeurs, eh ben, quand vous allez mm, faire votre signalement, nous, quand l'attestation elle va arriver, il va y avoir vos éléments, mais il va aussi y avoir les éléments de tous c'est ces ça. anciens employeurs ou éventuellement de tous Mm, ces employeurs actuels. En fait, le système va rechercher toutes les DSN de la période de référence. Donc, pour nous, c'est hyper mm, important parce que du coup, ça va rechercher les heures effectuées et les salaires. Donc, les heures effectuées, ça va parfois nous permettre de faire un paiement. Et les salaires, bah, ça va nous permettre de mm, calculer une indemnité au plus juste, parce que parfois, il y a aussi ce système de plafond. Donc, parfois, quand il y a plusieurs employeurs, l'IJ est oui, plafonné. Et le problème, c'est qu'en net entreprise, bah, nous, on n'a peut-être pas connaissance qu'il y a d'autres employeurs. Donc, on va peut-être vous mm, calculer une indemnité journalière qui peut être erronée, parce que quand on va voir les autres attestations des autres employeurs, on va se rendre compte que, bah, il y avait peut-être d'autres salaires intégrés dans le calcul. Et probablement, bah, il va y avoir à une proratisation de mm, l'IJ et ça va entraîner un indu côté de l'employeur qui avait fait la première attestation de salaire et sur laquelle on s'était basé oui, pour faire le paiement. Donc, c'est mm, super important pour nous d'avoir ce chaînage par le NIR. Comme ça, on a de façon fiable tous les salaires qu'il y avait dans la période de référence et toutes les heures que le salarié avait effectuées, que ça soit dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises. Donc, c'est hyper mm. important parce que ça nous permet de étudier le dossier directement sans avoir à demander de pièces complémentaires. Puis c'est vrai, ah ben, Oui, vas-y. bien un exemple. J'allais dire, on va peut-être faire un exemple, mais c'est vrai que c'est vraiment très important dans le cas de la nouvelle embauche. Et justement, ça va être votre exemple parce que souvent, quand vous avez un nouvel embauché, il tombe malade et c'est vrai qu'il n'y a pas l'ouverture des droits. Mm. Alors que quand il y a le CNH par le NIR, bah là, on peut retrouver l'ouverture de droits chez d'autres employeurs et on va pouvoir justement faire un paiement. On va le Mais faire avec une illustration. c'est justement On vous a l'exemple. donné un petit exemple. Donc, Marie, elle a travaillé jusqu'au 28 février 2025 dans l'entreprise Mm, Y. Elle a démarré un nouveau contrat dans l'entreprise Z le 20 mars et au final, elle a eu un arrêt maladie le 16 avril. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On rappelle, donc comme elle a travaillé dans l'entreprise Y, donc l'entreprise Y a fait une DSN mensuelle avec un salaire pour Marie à 2 000 € et 151 heures travaillées. En février, hein, le 15 ou le 5, le 5 ou le 15 du mois, pareil, l'entreprise Y a fait sa DSN mensuelle. Elle a déclaré 2 000 € et 151 heures de travail. Lorsqu'elle a commencé son nouveau contrat de travail en mars, l'entreprise Z a fait une DSN mensuelle. Alors, comme elle a que commencé le 20 mars, elle a eu un salaire de 600 € non rétabli, hein. mhm. Ça, c'est vraiment le salaire Ouais, l'embauche. qui est remonté par rapport à la partie travaillée. Et elle a effectué 150 heures. Donc, Donc, 50 heures. 50 heures. Merci Hassan. Donc, quand l'employeur Z va faire son attestation de salaire, donc comme on vous l'a expliqué, au niveau de l'attestation DSN, le système va indiquer les heures travaillées pour l'employeur Z, va nous indiquer le salaire de 600 € Mm, réellement cotisé et va nous rétablir, hein, là on l'avait expliqué avant, hein, sur le oui. système du rétablissement pour une nouvelle embauche, ça nous a rétabli le salaire à 2 000 €. C'est le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé tout le mois de février. Par contre, ce qui est bien avec votre signalement DSN, c'est que du coup, ça va aussi nous reprendre tous les éléments de salaire de l'entreprise Y. Donc, du coup, le système va nous
faire un Mhm. petit onglet sur l'attestation de salaire avec les heures réellement travaillées et les salaires cotisés. Et nous, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, comme nous, on aura les 150 heures sur les 3 derniers mois, super. Mhm. On pourra faire un paiement directement grâce avec votre attestation DSN. Au niveau du calcul de l'indemnité journalière, on pourra prendre le salaire établi chez vous et les salaires réellement cotisés de Marie chez son ancien employeur. Donc, au niveau du calcul de l'IJ, on aura tout de suite les informations salariales. Et en plus, on pourra faire le paiement C'est ça. directement et on est sûr que Mhm. notre paiement, il sera juste parce qu'on aura directement toutes les informations grâce aux dernières DSN de l'employeur actuel et des employeurs, des anciens employeurs. On vous fait une comparaison. Si vous avez fait une attestation nette entreprise, donc vous aurez eu ce qui est ressorti en DSN, C'est mais ça. le problème, c'est qu'il n'y aurait pas eu le petit onglet parce que par nette entreprise, il n'y a pas de chaînage par le NIR. Donc, on aurait eu votre attestation nette entreprise, on aurait vu que c'était une nouvelle embauche, mais qu'elle n'avait pas les heures nécessaires, c'est-à-dire les 150 heures, pour permettre de prétendre aux droits des indemnités journalières. Donc là, nous, on aurait traité votre attestation en mettant qu'elle n'a pas Voilà. l'ouverture des droits et on aurait dû demander des informations complémentaires à Marie, notamment ses anciens bulletins de salaire pour vérifier qu'elle avait bien effectué Mhm. 150 heures et éventuellement avoir les éléments salariales de ses anciens employeurs. C'est ça. Donc là, en fait, une attestation DSN nous permet un paiement, une attestation nette entreprise ne nous permet pas le paiement. On est obligé de faire des demandes de pièces complémentaires à votre salarié. Potentiellement, s'il y avait une subrogation, bah, vous n'êtes pas indemnisé. Et le souci, c'est qu'en fait, ça va générer un délai de paiement beaucoup plus long hein, parce qu'on va demander des pièces complémentaires et ça nécessite aussi une charge de travail supplémentaire parce que du coup, on traite l'attestation une première fois et après, on est obligé de traiter bah, du coup les bulletins de salaire qui vont nous arriver par voie postale. Donc forcément, une charge de travail supplémentaire avec en plus potentiellement un risque de fraude, hein, parce que les Oui. bulletins de salaire peuvent être falsifiés. Hein. Donc, du coup, Mhm. c'est pas fiable, ça rallonge le délai et en plus, bah, ça nécessite aussi une surcharge de travail côté assurance maladie, parce que le dossier revient une deuxième fois pour aboutir à un paiement. Donc, tout ça pour vous expliquer tout l'intérêt de faire des signalements DSN, c'est que ça va chercher tous les éléments chez vous, mais aussi toutes les DSN des autres employeurs qui sont rattachés au numéro de sécurité sociale. Voilà, ça c'était le premier avantage en DSM. Le deuxième avantage, c'est l'attestation de plus de 6 mois. Alors effectivement, il faut savoir que au bout de 4 mois d'arrêt, vous avez une attestation de plus de 6 mois qui se génère. Merci. C'est-à-dire que, en fait, tant que vous ne modifiez pas la date de fin prévisionnelle de l'arrêt dans votre logiciel de paye, nous, ça va faire comme si votre salarié était toujours en arrêt. Donc, au bout de 4 mois, si l'arrêt il dépasse les 4 mois, une attestation donc pour un arrêt supérieur à 6 mois sera générée automatiquement. Donc, c'est vraiment important parce que nous, ça nous permet de réétudier hein, les droits. Hein. Vous savez que quand il y a un arrêt qui va au-delà de 6 mois, nous, on a des droits administratifs et des droits médicaux à réétudier. Et c'est ce qui va nous servir justement d'ouvrir les droits et de payer au-delà de 6 mois. Mais par contre, si votre salarié a repris le travail, il faut vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, bien indiquer une date de reprise de travail pour ne pas que cette attestation soit déclenchée. Parce que c'est vrai que nous, on reçoit beaucoup d'attestations de plus de 6 mois et il y en a certaines qui ne sont pas nécessaires puisque l'assuré a déjà repris le travail. Mais c'est quand même très intéressant de savoir que s'il y a un arrêt qui dépasse les 4 mois, l'attestation va se générer automatiquement et nous, on n'aura pas besoin de vous la réclamer après. Alors que si vous faites une attestation nette Mm. entreprise, il faut vous noter une échéance C'est à ça, 5 mois pour nous faire une attestation manuelle de plus de 6 mois. En c'est ça. DSN, Mm. c'est tout simple, hein, étant donné que vous remontez Les DSN, l'absence tous c'est les ça, mois dans les DSN mensuels. Dès que le système détecte 4 mois continus, il c'est génère cette ça. attestation Mm. automatique. Après, si vous clôturez et que vous mettez une date de reprise, cette attestation ne se génère pas parce que votre Exactement. salarié a repris. Donc, c'est vraiment important de renseigner une date de reprise quand votre salarié reprend le travail pour que cette attestation ne se génère pas, mais à savoir que si votre salarié a un arrêt qui se prolonge à 6 mois, Exactement. cette attestation en DSN, elle se génère automatiquement. Donc ça, c'est un avantage pour vous en tant qu'employeur. Donc là, comme je l'ai expliqué, hein, s'il reprend le travail, il faut bien sûr renseigner la date réelle de reprise de travail pour qu'on puisse clôturer l'arrêt dans le logiciel. Et si comme on l'a dit, hein, si vous ne mettez pas de date de reprise, là, une génération à tort et injustifiée de l'attestation sera faite. Mais c'est très, très important de savoir que on peut avoir une attestation de plus de 6 mois qui se fait au bout de 4 mois grâce à la DSN.
Troisième avantage en DSN pour vous, entreprise, c'est le SIRET centralisateur. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de SIRET centralisateur? Au fait, c'est pour vous permettre, alors ça va être surtout les grandes entreprises qui ont beaucoup de structures et beaucoup d'établissements à gérer. Très souvent, c'est le siège qui effectue les déclarations de salaire, hein, les attestations de salaire, les signalements DSN. Et en cas de subrogation, c'est aussi ce SIRET enfin, ce SIRET centralisateur qui va pointer les paiements pour tous les autres SIRET. Donc parfois, pour des modalités, on va dire pratiques, le gestionnaire souhaite avoir les indemnités journalières qui soient versées sur le même SIRET afin de pointer uniquement les virements qu'il y a au niveau des bordereaux de paiement pour ce SIRET. Alors, à savoir que c'est possible de paramétrer au niveau de la DSN quand vous faites votre signalement DSN. C'est-à-dire, hein, vous avez mis un petit exemple, l'entreprise A, potentiellement le siège, souhaite réceptionner les indemnités journalières pour tous les établissements. Hein, donc, c'est le SIRET A qui va faire les attestations pour les salariés qui dépendent de l'établissement B, C et D. Et du coup, il souhaite que quand il établit une attestation de salaire pour un des SIRET, bah, ça soit le SIRET A qui apparaisse sur l'attestation de salaire. C'est possible de paramétrer. Il faudra du coup paramétrer dans le bloc 60. On rappelle ce que c'est. C'est le bloc arrêt de travail. Dans la rubrique 600, il faut du coup renseigner le SIRET centralisateur, c'est-à-dire le SIRET de l'établissement A. Et de cette manière, dès lors que vous allez faire des signalements DSN, peu importe que ça soit pour l'établissement B, C ou D, si dans votre signalement DSN, vous alimentez cette rubrique avec un SIRET, l'attestation partira avec le SIRET centralisateur de l'établissement A. Et quand nous, on va faire des paiements subrogés, on indemnisera bien sur le SIRET centralisateur A. Donc, c'est possible de paramétrer, hein, c'est vraiment au niveau organisationnel pour vos, j'allais dire, internes, hein, propres à vous. Si jamais vous souhaitez centraliser les paiements sur un SIRET, en DSN, c'est possible, il faut simplement le paramétrer au niveau de votre signalement DSN. Par contre, attention, hein, ça on veut vraiment le signaler, c'est que dès lors que vous procédez et que vous faites des signalements avec un SIRET centralisateur, bien avoir à l'esprit que si vous faites une attestation par Net Entreprise, il faudra impérativement vous connecter sur Net Entreprise avec le numéro SIRET du SIRET centralisateur. Parce que si vous faites des attestations pour un temps partiel thérapeutique, nous, important, hein, c'est vraiment important, il faut que ça soit le même SIRET. Donc, si vous faites une attestation temps plein sur le SIRET centralisateur et que votre salarié reprend avec un temps partiel thérapeutique, quand vous allez nous déclarer des pertes du temps partiel thérapeutique, il faudra vous connecter sur Net Entreprise, hein, parce que ce n'est pas possible en DSN, mais bien penser à vous connecter sur le SIRET qui avait été utilisé pour le SIRET centralisateur. Parce que sinon, nous, de notre côté, le paiement ne peut pas se faire, parce qu'on rappelle, hein, un temps partiel thérapeutique, hein, l'indemnité journalière, ne peut pas être supérieur par rapport au temps plein. Et le problème, c'est que si ce n'est pas déclaré sur le même SIRET, bah, nous, au niveau de notre système informatique, ça bloque le paiement parce qu'il considère que c'est deux employeurs différents et ne peut pas verser à l'employeur B en comparant l'indemnité à l'employeur A. Donc, c'est vraiment important de bien penser, si vous faites des saisies exceptionnelles sur Net Entreprise, toujours reprendre et vous connecter sur le SIRET centralisateur. Pareil, hein, je prends un autre exemple. Votre salarié, il a un arrêt en janvier. Vous faites un signalement DSN, donc le signalement va partir sur le SIRET centralisateur. Le mois d'après, il a un nouvel arrêt, par exemple en février. Si vous faites une attestation Net Entreprise, il faut reprendre le SIRET C'est centralisateur. ça. Parce que sinon, nous, ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir l'attestation DSN, ça va indemniser avec le SIRET A. Donc, ça va injecter des salaires sur le SIRET A. Et le problème, c'est que si le mois d'après, vous faites une attestation nette entreprise sur un autre SIRET, bah, nous, le système, il va indemniser avec les salaires sur le SIRET B, mais il va aussi reprendre les salaires qui avaient été enregistrés au SIRET A. Et donc, du coup, nous, ça va générer bah, des Des indus, hein, erreurs de paiement, des oui. erreurs de paiement, parce qu'au lieu de calculer sur 3 mois, avec 3 salaires, bah, le système va calculer comme s'il y avait deux employeurs et va prendre 6 salaires. C'est ça. Donc, vraiment important. Si vous faites du SIRET centralisateur, ce qui est un grand avantage pour vous si vous souhaitez centraliser les paiements, si vous faites des saisies exceptionnelles ou pour un temps partiel thérapeutique, bien penser à reprendre le SIRET qui avait été déclaré en DSN au niveau du SIRET centralisateur. Autre avantage. Alors, un autre avantage, hein, c'est bien sûr la génération d'attestation de salaire quand vous avez un signalement en ATMP. C'est-à-dire que le signalement DSN ATMP va générer deux attestations.
savez, lorsque vous avez un accident de travail, généralement, ça prend un petit peu de temps hein, pour que l'AT ou l'AMP soit reconnu. Et nous, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on fait une IJ provisoire. C'est-à-dire que on va pouvoir vous régler en maladie dans l'attente de la reconnaissance de la TMP. Et ça, c'est très important parce que si vous ne pratiquez pas la subrogation, eh ben, l'assuré qu'au moins il a un paiement et même pour vous, on vous donne un paiement également. Et à savoir que la régularisation, elle sera automatiquement dès lors que la TMP sera reconnue. Donc, c'est très, très important parce qu'en fait, en net entreprise, vous allez devoir faire deux fois les démarches. C'est-à-dire que vous allez devoir et faire la déclaration de la TMP et vous allez devoir faire l'attestation maladie. Donc ça prend vraiment beaucoup plus de temps, surtout si vous devez remplir en plus les 12 mois de la prime. Enfin, ça peut être très, très long. Alors que si vous faites juste un signalement DSN à TMP, ça va reprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les éléments dans le bloc et en parallèle, ça nous fait une attestation maladie pour le paiement provisoire. Donc, très, très important. En fait, ça vous limite à la saisie de faire deux C'est ça. attestations de salaire. Et comme on rappelle, hein, tout ce qui est élément de salaire, c'est pris dans les DSN C'est mensuels. ça. Donc, c'est vraiment déjà un gain de temps pour vous parce que ça génère tout de suite les deux attestations de salaire Mm. et ça vous évite à rechercher les heures, les salaires et les primes. C'est ça. C'est À beaucoup tout plus lourd hein, recalculer, oui. pour vous de saisir manuellement sur notre entreprise. Alors qu'en DSN, tout est déjà déposé mensuellement tous les mois. Vous faites votre signalement, tous Ça les prend rien. éléments repartent. Les attestations génèrent automatiquement et reprennent tous les éléments des 12 derniers mois au niveau des primes. Donc, c'est quand C'est même ça. beaucoup plus rapide pour vous et au moins le temps de l'instruction du dossier, nous, on peut déjà faire un paiement en maladie. C'est pour ça qu'on Exactement. préconise toujours de faire des signalements DSN parce que l'attestation se génère doublement, Mm. alors que par net entreprise, bah, ça nécessite de faire une attestation en maladie, une attestation en AT. C'est ça. Et on aborde ensemble le dernier Mm. avantage en DSN, c'est au niveau des congés paternité. Alors, je le rappelle, si jamais vous faites une attestation par net entreprise, il faut faire deux actions. Il faut faire l'attestation par net entreprise hein, en paternité. Et en plus, il faut déclarer sur le compte entreprise les dates du congé paternité. On rappelle que le congé paternité, depuis la nouvelle réglementation, il peut être pris en trois fois. Bon, il peut être pris en trois fois, donc ce qui veut dire une attestation de salaire par période. Donc, si votre salarié coupe son congé paternité en trois périodes, il faudra faire trois attestations de salaire et déclarer sur le compte entreprise les périodes. En DSN, c'est un petit peu le même principe, sauf que les périodes se déclarent automatiquement. Donc, ce qui va se passer, si votre salarié fractionne en trois fois, il faudra faire trois signalements DSN. Par contre, ce qui est bien en DSN, c'est que la période, elle se déclare automatiquement en fonction de ce que vous allez alimenter dans votre logiciel de paye et dans le signalement DSN. Donc, je explique un petit peu ce qui se passe, comme ça est automatique. Vous faites votre signalement DSN pour votre salarié, Monsieur Dupont. Vous déclarez du coup le dernier jour de travail, le 30 avril, Mhm. et le système va remonter la période automatiquement dans nos bases de données CPM. Ça fera démarrer du coup la période au lendemain du dernier jour de travail, c'est-à-dire à partir du 1er mai, et la période va courir jusqu'à la date de fin prévisionnelle que vous allez alimenter. Donc là, par exemple, si votre salarié il prend du 5 au 11, Du premier. bah, du 1er au 11, vous, quand vous allez faire votre signalement DSN, il faudra impérativement mettre le dernier jour à la veille, c'est-à-dire au 30 avril, et alimenter une date de fin prévisionnelle au 11. Et le système va générer automatiquement une période du 1 au 11 novembre. Oh non, du 11 11. mai. Du 1 au 11 mai. En fait, le système va générer automatiquement la période que vous allez alimenter dans votre signalement DSN. Ça va directement remonter dans nos bases assurance maladie. Donc, cette action génère, en fait, votre signalement génère tout de suite une attestation de SN et les périodes automatiquement dans nos bases de données. Par contre, je le précise également parce que ça a son importance. Attention au dernier jour de travail, hein, quand vous Mm. faites des Oui. attestations pour un congé paternité, que ça soit par net entreprise ou DSN, le dernier jour de travail indiqué est toujours à la veille de la période CPM. C'est-à-dire qu'on rappelle, hein, au niveau de la première période obligatoire, votre salarié doit prendre les 3 jours du congé de naissance au moment de la naissance de son enfant et il doit impérativement prendre 4 jours CPM accolés au congé de naissance. Quand vous allez déclarer ces 4 jours, hein, si votre salarié fractionne et qu'il prend uniquement 4 jours, hein, parce qu'il peut prendre plus, Mm. mais s'il prend que 4 jours, il faudra bien sûr faire l'attestation DSN et il faudra mettre le dernier jour à la veille de ces 4 jours qui correspond au dernier jour du congé employeur. Donc, dans notre exemple, hein, on peut supposer que Monsieur Dupont, son enfant est né le 28 avril. Hein, donc, ça fait 28, 29, 30, donc les 3 jours employeurs. D'où le 30 avril, donc c'est bien
le dernier jour employeur qui fait donc le DJT et ensuite on enchaîne à partir du 1er mai. Voilà, donc ça c'était pour les avantages au niveau de la DSN, parce qu'il y Alors, a beaucoup de ouais. choses qui se passent en automatique et qui sont quand même beaucoup avantageux et qui vous déchargent de faire des déclarations supplémentaires. C'est ça. Alors, on a quelques questions, mais je propose d'avancer et on répondra après parce que je vois qu'il est déjà 10h52 et on aimerait quand même aborder le tableau de bord, mais ne vous inquiétez pas, on répondra aux questions. Au niveau Alors, du du tableau coup, de bord. le tableau de bord, on va donner un aperçu du tableau de bord. Tu veux bien donner un aperçu, Mathieu? Merci. Alors, le tableau de bord, en fait, il est disponible où? Il est disponible donc sur notre entreprise dans la rubrique donc DSN régime général. Donc là, vous allez avoir accès au tableau de bord et au compte rendu métier. On va vous montrer après. Donc en fait, une fois que vous faites votre signalement, vous pouvez et vous devez, même si je peux me permettre, vous devez le suivre sur notre entreprise. Parce qu'en fait, le tableau de bord, c'est un élément qui est très, très essentiel pour vous assurer qu'on a bien reçu l'attestation de salaire, que les DSN mensuels a bien été déposés et que tout soit OK. Donc, comme on l'a dit, donc, soit il est accessible directement sur notre entreprise, ou soit vous avez également la possibilité de le voir via votre logiciel de paie. Ça dépend comment votre logiciel est fait. Donc, quand vous regardez donc, votre tableau de bord, vous avez pour nous un côté CPM, parce que la DSN mensuelle, c'est vrai que c'est plutôt l'URSSAF, mais nous, côté CPM, donc vous allez cliquer sur signalement d'événement et puis la petite loupe pour pouvoir y accéder. Donc, c'est bien la deuxième loupe pour visualiser le bilan de traitement. Donc là, dans notre exemple, attention, on vous l'a mis parce que c'est très très important aussi que les bilans de traitement ne sont accessibles que 3 mois. Donc, si vous ne regardez pas régulièrement, il est possible que ça disparaisse de votre tableau de bord. Donc, faites bien attention, c'est accessible que 3 mois. Donc là, dans notre exemple, vous pouvez regarder, donc c'est comme ça que ça se présente. Vous avez une partie donc identification métier avec le certificat de conformité et ensuite, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qui est en bleu, accéder au bilan de traitement. Donc c'est là où vous allez pouvoir lire le compte rendu que nous, on vous a fait par rapport à l'attestation de salaire. Il faut aussi savoir que le certificat de conformité, il atteste du bon formalisme de la déclaration, mais par contre, il ne va pas garantir le bon traitement de l'assurance maladie. Et ça ne va pas non plus signifier que toutes les données soient correctes. Donc, c'est pour ça qu'on vous préconise de consulter impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si après vous avez un compte-rendu qui est disponible avec une notification de la part de la CPAM. On voulait vous expliquer aussi qu'il y a bien 3 types de bilans. C'est-à-dire que vous avez un bilan OK, un bilan KO et un bilan ANO. Donc, on a mis des petites questions. Alors, est-ce que nous, on reçoit l'attestation de salaire? Est-ce que vous allez recevoir un compte-rendu par mail? Et qu'est-ce que vous devez faire par rapport au bilan? Dans le premier cas, on a un bilan OK. Donc là, est-ce que l'attestation de salaire, elle a été reçue par la CPM? Oui. On l'a bien reçue. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez recevoir un compte-rendu métier par mail? Oui. Alors, soit il sera valide ou soit il sera en cours de traitement. Donc, si c'est en cours de traitement, ça peut être en cours d'études, simplement, ou alors en cours d'études RIB. Vous changez de RIB entre-temps, nous, on vous valide l'attestation, on fait la modification de notre côté et ensuite on vous fait un paiement. Donc, dans ce cas-là, quand vous avez un bilan OK, il n'y a pas d'action à mener de votre part. Normalement, on a bien reçu l'attestation de salaire, vous avez un compte-rendu valide. Par contre, on va y revenir avec Mathieu après. C'est pas parce que vous avez un compte-rendu valide qu'il y a eu un paiement qui a été fait derrière. Donc ça, il faudra bien aussi s'en assurer. Au niveau des bilans, vous avez le bilan KO. Donc celui-ci, on a bien reçu l'attestation de salaire également. Par contre, vous allez recevoir un compte rendu aussi, mais celui-là sera invalidé. C'est-à-dire que vous allez être informé de l'anomalie, qu'il y a une anomalie rencontrée et une action, par contre, là, elle sera nécessaire de votre part. Alors souvent, ça peut être le DJT n'est pas cohérent avec la PRN, donc avec l'arrêt de travail. Peut-être que c'est une erreur de salaire. Souvent, parfois on reçoit la prolongation, mais on n'a pas l'arrêt de base. Donc souvent, on va peut-être vous dire, bah, le DJT n'est pas correct avec l'arrêt qu'on a. Donc là, il y aura aussi peut-être un souci sur les arrêts et le dernier jour de travail. Donc ça, c'est pour le bilan KO. Donc on reçoit bien, mais l'attestation n'a pas été validée, il n'y a pas de paiement derrière. Par contre, le bilan qui est quand même très très important, c'est le bilan ANO, donc anomalie. Et là, le souci, c'est qu'on n'a pas du tout reçu l'attestation de salaire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reçu? Et bien du coup, ça peut être un problème de paramétrage. C'est souvent le cas, c'est là où malheureusement on vous dit toujours de revoir avec votre éditeur de logiciel de paye parce qu'il y a un souci et nous, on ne reçoit pas l'attestation de salaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très très important de lire
de regarder votre tableau de bord parce que si vous n'avez pas connaissance que c'est un bilan anneau, hein, donc il y a une anomalie, ben vous allez peut-être appeler le 3679 pour savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas indemnisé. Et malheureusement, quand nous, on vérifie, eh ben, on n'a pas l'attestation de salaire. Vous allez peut-être dire, ben, si, je l'ai envoyé. Effectivement, il faut bien voir si on est bien dans le bilan OK, KO ou anneau. Et dans le cas où c'est un bilan anneau, donc l'anomalie, il y a une anomalie et nous, on n'a pas du tout l'attestation de salaire. En fait, ce que je voulais aussi rajouter, hein, c'est que dans le bilan anomalie, hein, vous avez vraiment, hein, vous voyez, le flux C'est DSN, ça. il y a écrit catégorie bloquante. Ouais. C'est qu'en fait, votre flux n'est même pas parti, hein, comme le disait Mm. Océane. Vous, vous avez fait votre action dans C'est votre ça. logiciel de paye. Le signalement, pour vous, il est parti. Mm. Mais en fait, il faut vraiment regarder le tableau de bord et regarder qu'il n'y a pas eu une anomalie ou un bilan anneau, parce que ça veut dire que l'attestation ne s'est pas Pas reconstituée et généré. qu'il y a eu une erreur quelque part. Et c'est vraiment important de le faire dans les 3 mois parce que au-delà des 3 mois, vous ne pourrez pas voir ce qui est bloqué. C'est ça. Donc, c'est important de toujours regarder le message qui est en dessous. Et en fonction du message, il faudra impérativement corriger dans votre logiciel de paye ou vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour voir quelle est l'anomalie qui a Mm. empêché la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas juste se limiter à faire vos signalements DSN en se disant, c'est bon, j'ai fait mon signalement, c'est OK pour moi. Mm. Non, parce qu'il peut y avoir une erreur quelque part de routage ou quelque chose qui peut empêcher le signalement. Donc, c'est vraiment important de regarder les bilans et C'est surtout ça. réagir quand vous voyez un bilan anomalie, tout de suite faire le nécessaire et relancer le signalement pour qu'il y ait une attestation de C'est ça. salaire qui se génère derrière. Alors, ça Oh, juste une oui? petite information, il me semble, hein, après. Ah non, Non. après on passe du coup aux On anomalies et du va, coup on va faire un on petit va focus. rentrer, voilà, on va rentrer dans les détails sur tout ce qui est anomalie exactement. Alors, c'est vrai que voilà, on voulait quand même voir avec vous quelques anomalies que vous pouvez rencontrer. Alors, dans la majorité des cas, c'est des problèmes qui sont dans vos logiciels et il faut impérativement voir avec votre éditeur de logiciel. Mais on voulait quand même vous faire remonter 4 ou 5 Oui, anomalies que vous pouvez rencontrer. Et à ce moment-là, parfois, c'est pas de votre côté qu'il y a un souci, c'est surtout qu'il faut contacter nos services et c'est à nous de faire une action mm, derrière. Donc, par exemple, ici, vous avez eu un bilan anneau, hein, donc toujours c'est bloquant, hein, l'attestation ne s'est pas mm. générée et vous avez ce message. Nous ne pouvons pas traiter la demande. Le salarié n'a pas été retrouvé dans le répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie. Merci de demander au salarié de se rapprocher de la CPM ou de la MSA. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, au niveau de votre logiciel, tout est OK. Au niveau de notre dossier administratif, tout est OK. Mais en fait, il y a un problème au niveau du NIR et du chaînage par le NIR. En fait, c'est que le Le NIR, c'est système le numéro de sécurité sociale. voilà, le numéro de sécurité sociale, c'est que le système, il n'arrive pas à savoir vers quel CPM est rattaché votre salarié pour transmettre l'attestation à la bonne CPM ou à la MSA si jamais il dépend du régime agricole. Donc là, en fait, c'est un problème qui se situe à notre niveau. En fait, nous, il faut qu'on fasse un signalement au niveau de la CNAM, au niveau national, Mm. pour activer un lien. Donc là, impérativement, quand vous avez ce signalement, il faut impérativement nous contacter pour nous signaler, parce que nous, on ne peut pas requêter ce dysfonctionnement au niveau de vos signalements DSN. Ça, c'est vraiment dans votre tableau de bord que vous allez avoir l'information. Et nous, on ne peut pas requêter dans votre Oui. tableau de bord. Mm. Donc, dès lors que vous allez voir ce signalement, il faut impérativement faire un signalement à la CPM de votre salarié pour dire que vous avez rencontré cette anomalie. Et nous, de notre côté, on va faire un signalement au niveau national pour activer le RNIAM, hein, pour activer le lien afin que vos signalements DSN puissent nous en parvenir. Le temps qu'il y a la résolution de cette anomalie, en attendant, il faudra faire une attestation nette entreprise. Mais impératif, dès que vous voyez ce signalement, il faut impérativement nous contacter pour nous signaler cette anomalie. Comme ça, nous, on fait le nécessaire de notre côté. Et après, on pourra peut-être même, si c'est en Moselle, vous donner la correction, on va dire, de l'anomalie de notre côté et éventuellement faire des tests DSN pour voir si le signalement part bien et si l'anomalie a bien été corrigée à notre niveau. Donc là, ce n'est pas un problème de votre côté, c'est un problème côté, on va dire, assurance maladie. Autre message que vous pouvez avoir et qui ne dépend pas de votre côté directement, ça va être le signalement DSN. Votre déclaration a été rejetée car l'identité du salarié déclaré n'est pas certifiée. Merci de corriger votre déclaration ou d'utiliser une procédure déclarative hors DSN. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc là, vous avez fait votre signalement DSN. Pareil, il est bloquant et vous avez ce signalement. J'explique un petit peu ce qui s'est Mm. passé. C'est que quand vous faites un signalement DSN, on rappelle, c'est fiable. Donc, il y a toujours des comparaisons entre ce que vous avez dans votre logiciel de paye
et ce qui est répertorié au niveau du SNGI. Qu'est-ce que c'est le SNGI? C'est le Système national de gestion des identifiants. C'est une base de données qui est au niveau de la CNAV, c'est-à-dire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au niveau de la CARSAT. Au fait, ce qui se passe, c'est que si vous enregistrez votre salarié dans votre logiciel de paye en mettant, je dis, je vais un petit peu être un petit peu maladroit, mais si vous mettez un surnom dans le nom ou dans le prénom, voilà, si il s'appelle par exemple Mathieu et que vous mettez Matt, M-A-T dans le prénom, bah forcément, quand vous allez déposer déjà vos DSN mensuels, le système va regarder au niveau du numéro de sécurité sociale, du nom et du prénom, que ce que vous avez dans votre logiciel de paye et ce qui remonte au niveau de la DSN mensuelle, bah, ça soit conforme à ce qui est répertorié dans les bases nationales au niveau de la CARSAT et du relevé de carrière. Si jamais il y a des divergences entre ce que vous alimentez dans votre DSN et dans votre logiciel, le système va vous dire, attention, quand vous allez déposer votre DSN mensuel, vous allez déjà avoir l'information dans le bilan des individus et il va y avoir des anomalies non bloquantes. En fait, votre DSN, elle va être validée, DSN mensuel sera validé, mais vous allez avoir un listing d'individus pour lequel il y a des signalements où il y a des anomalies non bloquantes, mais où le système dit attention, il y a des différences entre ce que vous avez en paye au niveau de votre logiciel, ce que vous avez déclaré, par rapport à ce qu'il y a au niveau national, au niveau de la CARSAT et, j'allais dire, du relevé de carrière de votre salarié. Donc là, il faudra impérativement corriger déjà à votre niveau dans vos logiciels de paye et vraiment mettre ce qu'il y a au niveau du SNGI. Comme ça, le mois d'après, quand vous allez déposer votre DSN mensuel, bah, le salarié pour lequel il y avait eu j'allais dire, des différences déclaratives au niveau du nom et du prénom, eh ben, il ne sortira plus le mois d'après. Quand vous allez déposer votre DSN mensuel, il ne sortira plus dans les individus avec une anomalie non bloquante. Mais si jamais vous ne regardez pas quand vous déposez vos DSN mensuels, que vous ne regardez pas le bilan des individus et que vous ne corrigez jamais, bah, le système, c'est qu'un jour, quand vous allez faire le signalement DSN, ça peut être bloquant. Donc là, première chose à faire, c'est si jamais vous faites votre signalement et qu'il y a cette anomalie, il faut impérativement corriger le nom, le prénom. Alors très souvent, on a des soucis avec les salariés étrangers qui ont plusieurs noms de famille. Parfois, vous mettez des tirets. Ça peut être bloquant Les aussi, noms hein. composés, oui, faites bien Et donc, attention. voilà, il faut vraiment que ça soit conforme à ce qu'il y a au niveau du SNGI. Donc, s'il y a un tiret, bah, dans votre logiciel de paie, il faudra mettre le tiret. Si c'est un espace, il faudra mettre un espace parce que le système, dès lors qu'il y a un des caractères qui n'est pas bon, bah, quand vous allez déposer votre DSN mensuel, votre salarié va ressortir en anomalie non bloquante, hein. Pour la DSN mensuelle, c'est pas bloquant, hein. Ça va seulement ressortir au niveau du contrôle des individus en anomalie non bloquante. Par contre, quand vous allez faire votre signalement DSN, ça va ressortir en anomalie bloquante. Donc, deux actions à faire. Il faut modifier les informations au niveau de votre logiciel de paye. Et du coup, pour les DSN d'après, il n'y aura plus de problème. Et si jamais le système continue quand vous faites des signalements DSN et qu'il y a encore cette anomalie qui se génère au niveau de vos signalements, à ce moment-là, il faudra nous contacter et nous, on fera des recherches pour voir où ça coince au niveau C'est ça. des cohérences par rapport au nom, prénom, nom de famille. Donc, attention, toujours vérifier quand vous déposez vos DSN mensuels le bilan des individus pour corriger déjà en amont j'allais dire, vos saisies incorrectes. Et au niveau du signalement, si jamais il y a des soucis, nous contacter et nous on regardera si jamais le souci persiste. Autre anomalie que vous pouvez rencontrer, alors ce n'est pas vraiment une anomalie et ça concerne essentiellement les entreprises qui font du décalage de paye, c'est-à-dire que vous faites votre signalement DSN et vous avez ce message, avertissement lors de la constitution de la DSIJ, DSN M-1 manquante, le numéro du mois qui manque, la déclaration est mise en attente. Alors là, au fait, il n'y a aucune action à faire de votre part, c'est parce que vous êtes en décalage de paye. Le système pour générer l'attestation de salaire, il va attendre que vous validez votre DSN pour pouvoir lancer le signalement. Donc là, en fait, ça va juste être mis en attente et dès lors que vous allez valider votre DSN en cours, hein, donc le 5 ou le 15 du mois, eh ben, le système va générer le signalement DSN et l'attestation de salaire. En fait, c'est juste mis en attente le temps que vous validez votre DSN en cours.
Et la dernière des anomalies qu'on voulait vous parler, alors après, il y en a beaucoup hein, des Mhm. anomalies, mais c'est vraiment des anomalies qui peuvent être corrigées à votre niveau, au niveau du logiciel de paye. Ça va être pour un salarié qui n'a peut-être pas un numéro définitif. Vous allez avoir ce message d'erreur quand vous allez faire le signalement DSN. Le salarié déclaré dans votre déclaration d'accident de travail ne contient pas de NIR. On se rappelle, le numéro de sécurité sociale est alimenté dans le bloc individu, qui est le bloc 30, la rubrique 001. Donc parfois, au fait, ce qui peut arriver, c'est que vous allez peut-être avoir un salarié étranger pour lequel il n'y a pas encore de numéro définitif. Qu'est-ce que j'entends par numéro définitif? C'est un numéro de sécurité sociale qui commence par un 1 ou un 2. Donc, vous, comme vous êtes obligé de déclarer, hein, parce que parfois ça peut mettre des années à avoir un numéro définitif, vous, en attendant que votre salarié il obtienne son numéro définitif, vous êtes obligé de faire une DSN mensuelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir renseigner dans votre DSN mensuel un NTT, un numéro technique temporaire. Par contre, attention, le numéro de technique temporaire, il s'alimente dans le bloc 30, hein, toujours le bloc individu, mais dans la rubrique 020. Et attention, le NTT, ce n'est pas un numéro que vous pouvez attribuer sans, j'allais dire, librement. Il y a des conditions à respecter. C'est-à-dire que le NTT, c'est un numéro qui est entre 11 et 40 caractères et c'est des règles qui sont communes à toutes les entreprises. C'est-à-dire que ce NTT doit impérativement commencer par un 1 ou un 2 en fonction du sexe de votre salarié et il doit impérativement être suivi du sirène de l'entreprise. Après, vous pouvez encore ajouter des chiffres ou des caractères derrière, mais il faut impérativement que ce NTT soit durable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer d'un mois à un autre ou d'une DSN mensuelle à une autre, hein. Il faut absolument reporter ce NTT dans toutes les DSN et qu'il soit stable dans le temps jusqu'à l'obtention du numéro définitif. Le NTT ne peut pas contenir d'espace hein, depuis 2018 et je le disais, hein, dès lors que votre salarié a un numéro définitif, au fait, il faudra du coup alimenter la rubrique une dans le bloc 30 et alimenter le numéro définitif. Mais avant que votre salarié obtienne un numéro définitif, tant qu'il y a NTT, vous ne pouvez pas faire de signalement DSN. Donc parfois, il y a des employeurs, ils alimentent le NTT parce que le salarié n'a pas de numéro définitif. Ils font un signalement DSN et ça bloque. Oui, parce que le NTT ne permet pas de faire un signalement DSN. En fait, le NTT, c'est seulement un numéro qui vous permet de valider tous les mois vos DSN pour votre salarié mais en aucun cas de faire des signalements événementiels. Donc attention, dès lors que vous avez connaissance du numéro définitif, il faut du coup l'alimenter dans la rubrique 001 du bloc 30. Voilà. Et le mois, voilà, c'est ce que je disais, hein, dès lors que vous connaissez, il faut l'alimenter. Et vous pourrez du coup faire des signalements DSN. Donc tant qu'il y a numéro temporaire, pas de signalement DSN. Dès que votre salarié a un numéro définitif, il faut l'alimenter dans votre logiciel de paye pour que ça soit remonté dans les DSN. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un signalement DSN. Et en attendant, bah, il faudra faire des attestations par net entreprise. Voilà au niveau des anomalies qu'on voulait vous remonter. Et puis du coup, je laisse Océane finir avec les Les comptes contrôles rendus du métiers. métier. Alors, comme je l'ai dit, hein, lorsque nous, on reçoit votre signalement d'arrêt de travail en DSN, vous allez recevoir un compte rendu métier donc par mail. Et on vous rappelle qu'il est quand même très important de vérifier l'adresse mail qui a été enregistrée dans votre entreprise et dans votre logiciel de paye. On préconise généralement de mettre une adresse mail générique hein, au cas où vous avez la personne qui s'en occupe, qui est pas, qui est malade, qui est absente, en congé ou même qui part à la retraite ou qui part de l'entreprise pour que vous ayez accès à ces comptes rendus qui sont quand même très très importants parce qu'en fait, c'est ce que nous, on va vous demander ou vous indiquer par rapport à l'attestation de salaire. Donc, est-ce que le paiement a été fait? Est-ce qu'on n'a pas reçu l'attestation, l'arrêt de travail? Est-ce qu'on a besoin d'un changement de salaire? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est vraiment très, très important d'avoir accès au compte rendu. Alors, ils exhibent justement trois types de comptes rendus. Donc, soit ce sont des comptes rendus valides, soit ce sont des comptes rendus en cours de traitement ou des comptes rendus invalides. Donc, valide, ça peut être un compte rendu qui vous dit que le paiement a été fait. Ça peut être aussi un compte rendu valide qui vous dit on n'a pas reçu l'arrêt de travail. Donc en fait, si vous voulez, votre attestation de salaire, elle est correcte, elle peut permettre un paiement, elle permet un paiement, mais c'est possible aussi qu'on n'ait pas reçu l'arrêt de travail. Donc là, on ne peut pas, nous, de notre côté, vous permettre un paiement en fait. Il faut vraiment que l'assuré, lui, nous envoie ses arrêts de travail dans les 48 heures. Donc c'est pas parce que vous avez un commentaire qui est valide qu'il y a un paiement d'arrêt. Il faut vraiment très faire attention.
En cours de traitement, ça peut être que nous, on a besoin d'une pièce complémentaire à l'assurer, qu'on demande quelque chose. Ça peut aussi être, comme je disais tout à l'heure, en cours de traitement RIB, c'est-à-dire que vous changez de RIB ou alors vous mettez à la subrogation. Nous, de notre côté, il faut qu'on puisse enregistrer votre RIB dans notre base de données. Et du coup, ça peut prendre quelques jours. Mais dès que nous, on a la validation de notre contrôle, hein, parce que tous les RIB sont quand même contrôlés pour pas que nous, on se trompe dans un chiffre ou on envoie justement l'argent à quelqu'un d'autre, tous les RIB enregistrés sont contrôlés. Et une fois qu'on a l'aval du contrôle, on peut justement payer le dossier. Et tout ce qui est invalide, hein, j'ai envie de dire, c'est un petit peu souvent les plus importants parce que c'est là où on va vous demander quelque chose. Généralement, on vous demande soit de revoir les salaires, soit de revoir le dernier jour de travail, soit peut-être de nous envoyer les dates du congé paternité, on ne les a pas reçues. Donc ça, généralement, quand il est invalide, c'est sûr qu'il n'y a pas de paiement derrière. Donc c'est très très important de lire la cause de l'invalidité, en fait, de pourquoi est-ce qu'on a rejeté l'attestation de salaire et le libellé, où là, généralement, donc on vous met en détail ce qu'il nous faut pour qu'on puisse avoir une autre attestation généralement rectificative derrière. Voilà pour les comptes rendus. Voilà, c'était un petit peu tout ce qu'on voulait voir avec vous hein, dans ce webinaire. Alors, c'est sûr que il y avait peut-être beaucoup Mm. d'informations, mais c'était vraiment des informations qui nous semblaient nécessaires qu'on vous donne pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre tout ce qui tourne autour de la DSN, hein, parce que de plus en plus, c'est ce qui va vous permettre de faire vos attestations de salaire. Et c'est vraiment important de comprendre que dès qu'il y a une anomalie quelque part, bah, savoir où aller chercher, quelle information je dois corriger dans mon logiciel de paye, où chercher cette information. C'est vraiment important de comprendre comment s'articule déjà le logiciel de paye, C'est ça. l'ADSN mensuel et les signalements d'arrêt événementiels. Alors, on finit juste avec les contacts et puis on J'ai reprendra les questions hein, pour lesquelles il n'y avait peut-être pas encore eu j'ai de essayé, réponse. hein. J'ai essayé de répondre en même temps, mais il y en a encore. Alors, pour les coordonnées utiles, donc il y a toujours donc, le site internet hein, de notre entreprise avec la base de connaissances, hein, notre entreprise custl.com. Et puis toujours Amélie Entreprise, hein, donc pour tout ce qui est l'actualité de l'assurance maladie et surtout l'actualité donc de la CPM de Moselle. Et également donc nos dates de prochains webinaires. Et puis pour tout ce qui est contact téléphonique, hein, donc pour notre entreprise, la DSN, c'est toujours le même numéro de téléphone, un seul numéro, donc le 0806 800 700. Et si vous avez des questions donc, sur vos dossiers d'indemnité journalière, donc autant maladie, AT-MP que maternité-paternité, c'est toujours le 36 79. On vous donne également rendez-vous le 22 mai, donc la semaine prochaine à 10 heures, donc pour un webinaire sur les erreurs à éviter lors de la saisie d'une attestation de salaire. Donc là, on va revenir donc, sur les bonnes pratiques, hein, comment bien remplir son attestation de salaire. Et puis, on a également, je crois, la page d'après, c'est notre page LinkedIn, hein, donc, vous pouvez toujours nous suivre sur LinkedIn. C'est vrai qu'on met quelques informations en ce concernant la CPM de Moselle, donc ce qu'on fait nous en interne, donc ça peut être très intéressant pour vous. Et puis, on met également donc, nos liens d'inscription pour les webinaires. Voilà. Voilà. Et bien du coup, on va encore répondre aux quelques questions hein, qui restaient en suspens. Alors, j'ai une personne qui demande si la veille de l'arrêt est un jour férié, comment devons-nous renseigner? Alors, je pense que c'est pour le dernier jour de Oui, travail, hein. pour le congé paternité, je crois que c'était. Pour le congé paternité, peu importe, hein, nous, à partir du moment où votre salarié a un congé paternité, un arrêt Mm, maladie, c'est toujours la veille qu'il faut déclarer, hein. Donc, par exemple, si votre salarié il souhaite fractionner sa mm, période du congé paternité, s'il décide de le prendre au lendemain d'un jour férié, le dernier jour de travail correspondra au jour férié. c'est Toujours ça. mettre la veille de la période du congé paternité indemnisée par l'assurance maladie. Et pour les arrêts de travail, hein, toujours la veille, hein, peu importe que C'est ça ça. soit un samedi, dimanche, jour travaillé, jour C'est ça. férié, toujours la veille, hein, c'est pour harmoniser les pratiques entre les employeurs. Votre salarié est sous contrat de travail, donc vous indiquez toujours la veille de l'arrêt de travail, exception. Si votre salarié a travaillé le jour de son arrêt de travail, vous mettez le dernier jour de travail réel. Mais pour tous les autres cas, c'est toujours la veille. C'est ça. Alors après, il y a des questions qui concernent peut-être les DSN mensuels. Alors je sais pas. Alors c'est vrai qu'elles sont pas très précises. Mm. Vous nous demandez, les DSN mensuelles doivent être faites Avant les avant les payes. payes. Alors, au fait, nous, on n'intervient pas sur vos calendriers de paye. Au Mm, fait, d'un mois à un autre, vous clôturez vos payes et en fonction de vos échéances, hein, ça dépend vraiment des mm, entreprises, il faut valider les DSN mensuels avant le 5 ou le 15 de chaque mois. Le 15 ou le 5 ou le 15 de chaque mm, mois, c'est, on va dire, une échéance propre à votre entreprise en fonction de l'effectif. À savoir que la DSN doit être validée avant midi. mm. Donc, si vous avez l'échéance le 5, il faudra impérativement déposer et que votre DSN soit validé le 5 avant midi. Après,
comme on le disait, hein, juste pour contextualiser un petit peu, les DSN mensuels, hein, c'est quelque chose que vous devez faire tous les mois Oui. et qui est vraiment une photo des payes de vos salariés, hein. C'est vraiment, comme le disait Mm. Océane, hein, c'est pour tout ce qui est déclaration unique, hein, parce que votre DSN, elle va partir au niveau de l'URSSAF, mais il va aussi y avoir des liens côté CPM, côté des CARSAT, France pour Travail. alimenter voilà, le relevé de carrière de Mm. votre salarié. Donc c'est pour ça que c'est important et obligatoire de faire des DSN mensuels. Après, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas des DSN Mm. mensuels. Nous, c'est si votre salarié a un arrêt de travail, il faut faire un signalement d'événement DSN qui va générer une attestation de salaire. Et ce signalement est à faire dans les 5 jours Mm. dès connaissance de l'arrêt de travail. Peu importe que votre DSN soit validé, pas validé, étant donné que même si là actuellement on est en mai, votre DSN n'est peut-être pas encore validé. Peu importe, nous, à partir du moment où il a un arrêt en mai et que vous Mm. allez indiquer un dernier jour de travail le 3 mai, nous, les DSN qui nous intéressent, ça va être février, mars, avril. Oui. Les 3 dernières DSN, qui celles-ci sont déjà validées Mm. au niveau de l'URSSAF. Donc les salaires sont déjà enregistrés, sont Mm. déjà validés. Donc il n'y a pas de souci sur les échéances. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu clair et que j'ai répondu à votre question. Alors, quel est le délai moyen de paiement des IJSS? Alors là, en fait, il n'y a pas un délai moyen, on va dire. Ça va dépendre tout simplement, comme on vous l'a expliqué. Par exemple, pour une nouvelle Mm. embauche, si vous faites un signalement DSN et que nous, on a l'information des heures, bah, du coup, le paiement pourra se faire très rapidement Mm. dans les jours qui suivent votre signalement DSN. Si maintenant vous faites une attestation nette Mm. entreprise et qu'on n'a pas les heures nécessaires pour faire le versement des indemnités journalières, bah là, forcément, on va être obligé de demander des pièces complémentaires. Et là, le délai va être Mm. rallongé parce qu'il faut que votre salarié ait l'information qu'on lui demande des pièces complémentaires. C'est ça. Ça va être aussi un petit peu dépendant de sa réactivité, hein. S'il met 2 jours à nous envoyer ou trois Mm. semaines, bah forcément, ça va Mm. impacter le délai. Et puis nous, derrière, en fonction de nos délais de traitement, Mm. ça impacte Mm. aussi le délai de traitement. Nous, à savoir que nous, notre objectif, c'est de payer dans les 27 jours Mm. qui suivent un arrêt de travail pour ne pas pénaliser C'est ça. financièrement que ce soit un assuré qui n'a pas eu de la subrogation Mm. ou éventuellement une entreprise qui pratique Mm. la subrogation. Nous, dans le maximum des cas, on doit faire, hein, c'est vraiment des Mm. objectifs, on va dire, nationaux, Mm. c'est qu'on doit faire un paiement dans les 27 jours. Après, bien sûr, nous, Mm. si on arrive à faire des paiements le lendemain de vos attestations de salaire parce que tout est OK, Mm. bah, nous, on fera les paiements les jours qui suivent. C'est Mais ça. pour ça, il faut vraiment veiller, comme on vous a dit, hein, aux bonnes, j'allais dire, aux bonnes saisies, hein, Mm. des derniers jours à la veille de chaque arrêt de travail. Pas faire d'attestation, j'allais dire, en doublon, parce que parfois on a des employeurs qui font et des attestations DSN Et les et des entreprises. attestations net entreprise. Et malheureusement, en DSN, on a les bonnes Mm. informations au niveau des salaires. En net entreprise, l'employeur rétablit mal ou oublie de rétablir. Là, nous, on est obligé de rejeter les attestations parce qu'on a Mm. 2 attestations qui arrivent avec des informations C'est ça. qui sont différentes. Donc là, forcément, si vous faites du doublon et que les informations ne sont pas bonnes, on va être obligé de C'est ça. rejeter. Il n'y a pas de paiement qui se fera Mm. et on est dans l'attente d'une attestation rectificative. Donc, c'est compliqué de vous répondre au niveau des délais. Nous, dans le maximum des cas, nous, on a vraiment des objectifs de raccourcir les C'est délais ça. et de payer vraiment dans les Le plus délais les vite plus possible, hein. courts. Après, tout va dépendre de la qualité de saisie de vos attestations de salaire et de, j'allais dire, c'est un petit peu cas par cas en fonction de vos Mm. salariés. Est-ce Et, qu'il a les heures? Est-ce qu'il n'y a mm. pas les heures? Et je dirais même que ça dépend aussi de votre salarié parce qu'il doit nous envoyer ses arrêts de travail dans les 48 heures. Il y en a qui ne le respectent pas malheureusement. Et du coup, vous avez peut-être envoyé votre attestation de salaire. Elle est juste, elle est correcte, elle peut permettre un paiement. Mais comme on dit toujours, bon ben voilà, on n'a pas l'arrêt de travail, donc le délai forcément est rallongé en fait. Vous voyez, hein, c'est Mm. compliqué de vous répondre parce qu'il y C'est a ça. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en jeu de champs, après. hein. Oui, Il y a le côté déjà, le temps où vous faites l'attestation de salaire aussi, il joue, mm, hein. Si vous faites les attestations de salaire dans les 5 jours, ça raccourcit le délai. mm, Si vous attendez 20 jours, bah forcément, il y a déjà 20 jours qui s'écoulent, hein. Donc c'est c'est pour ça. ça, Mm, si vous voulez, en fait, pour améliorer le mm, délai, c'est un petit peu, il faut que tout le monde, j'allais dire, tout le monde a sa part de mm. responsabilité. Côté assuré, il faut nous transmettre l'arrêt dans L'arrêt de les travail. 48 heures. Côté employeur, le plus rapidement possible, Mm, dans les 5 jours dès connaissance de l'arrêt de travail. Et puis nous, côté CPM, on essaye de payer en mm, général, c'est même des paiements qui sont automatiques dès réception de l'attestation de mm. salaire. L'attestation, en fait, s'injecte automatiquement dans nos bases de données et les paiements se font Mm. automatiquement. Il n'y a pas forcément une intervention humaine derrière un paiement. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'attestation de salaire. C'est Mm. sûr que si vous ne mettez pas le bon dernier jour de travail,
le système ne pourra pas payer en automatique. Exact. Et là, du coup, on va être obligé de rejeter, de traiter manuellement l'attestation, Mm. de mettre dernier jour de travail erroné, de vous demander une attestation rectificative. Donc, c'est sûr que nous, comme pour vous, en fait, tout le monde on va dire, sa part à prendre dans C'est le ça. délai, Mm. aussi bien côté de votre salarié, côté entreprise que côté C'est CPM. ça. On a une question, donc comment faire la déclaration dans les 5 jours lorsque l'agent en charge des RH est en congé annuel? Là, malheureusement, ça c'est plus du côté organisation de votre Ouais. entreprise, hein. C'est plus à vous de voir si on peut pas justement mettre une deuxième personne au niveau RH par rapport aux arrêts maladie pour que bah, quand la personne n'est pas là, vous pouvez faire vous également les déclarations. C'est vraiment à voir Oui, de j'allais votre dire, côté, c'est de l'arrangement interne c'est ça. Mm. d'entreprise. De même, si la personne qui fait habituellement les signalements d'arrêt de travail, les paye, elle est en arrêt de travail, hein, vous ne savez pas Un si elle arrêt est de en arrêt de 6 mois. travail 6 mois. Voilà, après, c'est de l'arrangement Mm. interne. Comment vous faites quand une personne est absente et qu'elle gère les payes? Voilà, peut-être donner les accès à une deuxième personne. Voilà, c'est vraiment à vous de voir au niveau organisation Ouais, interne pour voir ben, quand la personne est absente, comment faire pour que les signalements, les attestations de salaire soient soit, effectués de ouais, votre côté. exactement. À Euh, quel endroit de la déclaration DSN se trouve le signalement de l'arrêt? Je pense que vous parlez peut-être de votre logiciel de ouais, paye. alors attention, ouais, on va peut-être juste reprendre, hein. Donc, on rappelle, la DSN mensuelle, c'est à faire obligatoirement tous Mm. les mois. Le signalement DSN, c'est ponctuellement dès qu'il y a le premier arrêt et que votre salarié a sa première interruption de travail liée à un arrêt initial. Et ça, il faut faire un signalement DSN. Après, le signalement DSN, c'est dans votre logiciel de paye que vous devez Oui, le saisir, hein. Alors là, nous, on ne pourra pas trop vous ouais. aiguiller Il y ou le a, saisir. il y a plusieurs types de Ouais, logiciels, il y a plein de il façons y a beaucoup, différentes. beaucoup Ouais. de logiciels Mm. différents. Là, il faut impérativement voir avec votre éditeur de logiciels comment faire votre signalement DSN. Mm. À savoir qu'aujourd'hui, tous les logiciels sont compatibles avec le signalement DSN, hein, étant Mm. donné que c'est une obligation que les logiciels soient conformes à la norme NeoDS pour vous permettre de faire des DSN mensuels, hein, qui est une obligation. Forcément, les DSN mensuels sont validés et vous avez la possibilité de faire un signalement DSN dans votre logiciel. Si jamais vous ne savez pas où faire ce signalement DSN pour générer une attestation de salaire, il faut vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour qu'il vous fasse une démonstration et éventuellement faire quelques tests Ouais. avec lui. Mm. Nous, on n'a pas ouais, d'un logiciel à un autre, on Ça n'a tout pas de dépend. logiciel type. Ça s'appelle peut-être même pas de la même façon d'un Oui, logiciel à un autre. Dans certains, ça va peut-être s'appeler signalement événementiel. Dans c'est d'autres, ça va ça. s'appeler signalement arrêt de Mm. travail. D'autres, ça va être signaler un arrêt de travail. Peut-être que le nom ou l'endroit que vous allez avoir dans votre logiciel n'aura peut-être pas le même nom. Après, comme je vous ai dit en tout début de webinaire, quand vous faites un signalement DSN, c'est décortiqué, c'est dans le bloc 60. Bon, alors vous, il n'y aura pas écrit bloc 60, Oui. rubrique 01, motif. Mais au fait, quand vous allez alimenter dans l'ergonomie de votre logiciel le motif, la date du dernier jour de travail, Mm. la date de fin prévisionnelle, au fait, c'est des rubriques informatiques que vous allez alimenter et c'est dans le bloc 60. Voilà, il y avait peut-être encore une ou deux questions. Mm. Alors, quel recours Ouais. pour un employeur qui a demandé la subrogation lorsque l'agent n'a pas régularisé ses arrêts de travail malgré ses relances? Bah là, Alors mm. après, il faut voir hein, de notre service, est-ce que nous, on a réceptionné l'arrêt de C'est travail? ça. Donc là, il faut impérativement contacter le 36 79. Et après, si jamais il n'y a pas de paiement de notre côté, bah, c'est un petit peu à vous de voir ce qui est possible de faire en interne. Mm. Est-ce que vous êtes autorisé à reprendre les indemnités journalières non perçues ou pas? Mm. Alors, on a encore une personne qui dit qu'on n'a pas répondu. Alors, on essaie juste de On peut retrouver la relire. question. Euh, Fabienne. Alors, en alors, cas de oui. subrogation, comment fait-on pour que les IG n'apparaissent pas sur la déclaration d'impôt du salarié, puisque l'employeur maintient son salaire et le verse intégralement? J'ai un salarié qui a eu le cas sur sa déclaration, ça fait doublon dans ses déclarations d'impôt. Alors effectivement, à savoir que tout ce qui est indemnité journalière subrogée, il n'y a pas de prélèvement à la source, hein. C'est-à-dire que c'est seulement les indemnités journalières qui sont non Mm. subrogées où il y a potentiellement, hein, si votre salarié est imposable, il y a une retenue qui correspond hein, au prélèvement à la source. Alors effectivement, si vous avez subrogé et que vous avez perçu des indemnités journalières subrogées, normalement, bah, il y a eu un maintien de salaire et si votre salarié est imposable, bah, le prélèvement se fait au niveau de la fiche de paye. Mm. Donc, il n'y a pas effectivement à avoir de prélèvement à la Mm. source sur des indemnités journalières subrogées. Dans tous les cas, nous, au niveau CPM, il n'y aura jamais de prélèvement à la source sur des indemnités journalières subrogées. Par contre, au niveau de la déclaration des impôts, si jamais il y a un souci, ça ne sera pas à notre niveau qu'il faudra voir. Il Mm. faudra du coup contacter directement le service des impôts.
la DGF FIP, pour voir ce qui se passe, parce que là, du coup, nous, c'est pas de notre sort. Nous, effectivement, je vous confirme que si nous, on fait des paiements non subrogés, il se peut qu'il y ait un prélèvement à la source. Mm. Et là, à ce moment-là, bah, c'est parce que votre salarié est imposable et il n'y a pas eu de prélèvement sur la fiche de paye parce que bah, du coup, vous n'avez pas maintenu le salaire. Donc, c'est à notre niveau où on fait le prélèvement à la source, où on lui reverse les indemnités journalières. Maintenant, s'il y a eu subrogation, nous, on ne fait pas de retenue impôt, Oui, hein, et ça se fait directement sur la fiche de paye du salarié qui a eu son salaire maintenu. Mais pour toutes les réclamations liées aux impôts, le mieux, c'est de voir directement avec, avec les j'allais dire, banques. Mm. l'administration fiscale. Donc, inviter votre salarié à se rapprocher Des j'allais dire, impôts. des impôts, hein. Voilà, et ben Voilà. écoutez, dans l'ensemble, on a essayé de répondre au maximum de questions, hein. J'espère vraiment que ce webinaire vous aura été utile, que vous aurez un petit peu appris des choses sur la DSN, le signalement d'arrêt. Voilà, nous, on vous invite vraiment à faire des signalements d'arrêt. Si jamais vous n'en faisiez pas et que vous souhaitez en faire, hein, n'hésitez pas à contacter le 36 79 ou même à nous contacter, hein, dans l'enquête de satisfaction. Si vous souhaitez faire des tests, comme ça, vous faites un signalement DSN. Et puis nous, on regarde, après, on vous contactera pour voir est-ce que le signalement il est bien parvenu côté CPM, est-ce que tout est correct au niveau des données de salaire, hein. Nous, on est vraiment là pour Pour vous vous aider, hein. accompagner, hein, vraiment à faire vos signalements DSN et veiller à ce que ce qui ressort au niveau DSN soit fiable et conforme, hein. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter, hein, si jamais il y a des soucis et que vous souhaitez passer au niveau des DSN, hein. Je pense que vous l'aurez compris, hein, vraiment, il y a un avantage pour vous parce que ça va vous faire gagner du temps. Ça vous évite des calculs, hein, et c'est vraiment beaucoup plus fiable et plus rapide. Côté CPM, bah, nous aussi, hein, c'est beaucoup plus fiable et ça permet des paiements et moins de rejets au niveau des attestations de salaire. Voilà, donc on espère que ça a été un petit peu plus clair pour vous. Alors, on a un petit peu On dépassé a le temps beaucoup d'une dépassé petite le temps. demi-heure. Voilà, on s'excuse, mais voilà, on voulait vraiment aborder toutes ces notions avec vous pour que ça soit vraiment plus clair pour vous. Et on espère que vous avez appris un petit peu Oui. des choses sur tout ce qui est DSN. Et voilà. Et puis, on Donc, vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire justement sur la bonne, des bonnes pratiques, hein, pour l'attestation, c'est-à-dire comment la remplir au mieux. c'est un petit peu en complément de ce C'est ça. webinaire. Mm. Aujourd'hui, on vous a parlé de la DSN, des attestations de Mm. salaire DSN. Le prochain webinaire, on vous parlera notamment à des bonnes pratiques sur le dernier jour de travail, les subrogations, les salaires à renseigner. Donc, on verra un petit peu tout ce qui est motif de rejet Voilà. côté Mm. CPM et vous donner vraiment les bonnes astuces pour que vous, côté employeur, vous fassiez le moins d'erreurs possible et qu'il y ait le moins de rejets et vraiment améliorer toujours ce délai de paiement pour vous, hein, si vous subrogez ou pour vos salariés en cas de paiement non subrogé. Voilà, et ben écoutez, on va clôturer du coup ce webinaire. On vous remercie en tout cas pour votre participation et puis on vous donne rendez-vous rapidement pour un prochain webinaire. Voilà, bonne journée à vous. Bonne journée à tous, à Au bientôt. revoir.